Bonjour à tous, je vous retrouve à l'aube de ce long week-end pour une nouvelle Minute MOF qui est consacrée à une gourmandise bretonne. Tout le monde a reconnu le Queen Amman, les Bretons, les gourmands et tous ceux qui aiment la vie en fait. Que boire avec un Queen Amman? Nous chez Chef d'œuvre, on en prépare régulièrement et on fait plein de tests. On voulait vous livrer nos impressions en tout cas en termes d'association Queen Amman et vin. Alors la première piste à savoir, c'est que évidemment c'est de la pâte feuilletée, du beurre et du sucre, et donc c'est une pâtisserie assez riche, très texturée, beaucoup de gras en bouche et de sucre. Donc il faut bien sûr des vins qui puissent un petit peu trancher la matière. Mais attention, nous avons fait les tests avec différents grammages de sucre, avec différents types de vins en termes d'acidité, et on s'est rendu compte que les vins qui avaient beaucoup de vivacité et pas trop de sucre ne marchaient pas forcément. Alors par exemple, j'avais ici essayé avec un Vouvray du domaine Huette, 60 g de résiduel, très beau millésime, un peu truffé, 2008, et bien finalement on s'est aperçu que le sucre est dominé un petit peu le vin et l'association n'était pas tout à fait très heureuse. Et on a eu beaucoup plus de plaisir en passant avec ici un magnifique Riesling en sélection de Grenoble d'Autriche qui lui par exemple avait la connotation agrumes confits, sucre tiré, un petit peu caramel qui convenait assez bien en fait à l'association. Notez que un grand Tokaj hongrois lui fonctionne à merveille avec le Queen Amman puisqu'il a à la fois la liqueur, l'esprit rôti du raisin, des raisins Azu qui va accompagner assez bien le sucre là, mais avec la tension, la fraîcheur acidulée. Donc il faut du sucre là oui, mais il faut bien sûr avoir le relief, le peps, et ça les grands Tokaj hongrois l'ont grâce notamment au furmine qui apporte la colonne vertébrale. Dernier point, pour ceux qui aiment les grands sauternes, notez que on peut mettre un grand sauterne en face d'un Queen Amman, mais il faut qu'il ait de l'âge puisque c'est bien connu en termes de dégustation. Les sucres en sensation disparaissent avec les années. On passe des arômes un petit peu vanillés, boisés et mirabelle à beaucoup plus d'écorce, de quinine, à des arômes beaucoup plus subtils à l'évolution. Et là, l'association mets et vins est possible si le vin a quelques années, comme par exemple ce magnifique Rubaraja 99, une sublime propriété qui est juste à côté de Climens à Barsac. Voilà pour cette Minute MOF et pour cette Minute Gourmande. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end prolongé. Profitez bien de la vie, profitez des grands vins, mais surtout avec beaucoup de modération.